Nous voilà pour une petite visite chez MCG Propulsion. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On vient voir la 997 en travaux et aujourd'hui la boîte est tombée et on va parler IMS. Je me retrouve dans le coin sellerie d'MCG Propulsion, mais pas pour vous parler de la sellerie, mais bien pour vous parler de l'IMS. Donc aujourd'hui, la voiture est en construction, vous le savez, elle est en préparation, et avec l'ensemble des travaux que l'on fait, j'ai décidé de faire ce fameux roulement. Donc on va pas débattre sur la psychose du roulement IMS, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, je vous mets le lien au-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Par contre, pour quelle raison j'ai décidé de le faire? Aujourd'hui, au-delà de la psychose IMS, on part du principe que c'est un roulement. Et un roulement aujourd'hui qui a 170 180 000 km. Une voiture qui est une 2005, on ouvre la voiture entière pour la préparer un petit peu, il se va de soi que c'est dommage de ne pas le faire. Donc du coup, l'ambiance du jour est de faire le roulement IMS parce qu'un ensemble de travaux sont autour de cela, et que c'est l'occasion de le faire, ce serait dommage de ne pas le faire. Du coup, la voiture, on va aller la voir tout de suite, je vous emmène, il y aura Clément avec nous, on va pouvoir lui poser quelques questions, donc c'est sympa, il va prendre le temps d'y répondre, et on va se retrouver dessous la voiture à voir cette boîte qui est tombée. Allez, je ne vais pas vous en dire plus, je vous emmène avec moi directement devant la voiture. On rentre gentiment dans l'atelier, vous la connaissez, je vous fais un petit tour d'horizon. 356 en cours, la jumelle de madame qui est en cours, et vous la reconnaissez, on va aller dessous. La boîte de vitesse, alors Tiptronic, on s'en souvient, et la partie vide. Et nous avons Clément, on est en mode vlog, on n'a pas sorti les grosses caméras. Du coup, on avait quelques questions à te poser. Donc moi, j'expliquais qu'en fait, le roulement IMS, alors déjà, tu le fais souvent jamais. Jamais. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que les roulements d'origine tiennent 180 000 km, la preuve, toute la voiture, contrairement aux nouveaux, qu'il faut remplacer peut-être tous les 5 ans ou tous les 6 ans par sécurité. Et en fait, ce qui se passe, si j'ai bien compris par rapport à ce roulement, c'est une histoire que Porsche ne le fabrique plus, c'est ça? Porsche ne fabrique pas de roulement qui se change. Si tu veux changer un roulement d'origine Porsche, il faut acheter l'arme intermédiaire complète, donc ouverture du moteur. Ah oui, donc là, c'est plus les mêmes c'est plus le même travail, voilà. Donc ça, je le fais exceptionnellement sur celle-ci du fait du kilométrage aussi, parce que bon, ça permet de voir comment il a vieilli. Ouais. C'est toujours intéressant pour nous aussi de voir si on va se mettre en fer ou pas. Ouais. Donc voilà, mais autrement, on met ça, vu l'état du démontage, c'est relativement beau et propre, donc on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Ça marche. Donc pour bien comprendre pourquoi il y a des garages qui refusent de faire simplement le roulement IMS, parce que je pense que changer l'arbre complet dans les techniques de l'art, ça se ferait, mais ce serait hors budget. C'est ça, c'est pas viable. Et le faire avec un roulement adaptable fait que du coup, ça veut dire que le garage, peu importe lequel, engage sa responsabilité sur une pièce qui n'est pas d'origine et qui est susceptiblement plus fragile, quoi. C'est ça. Ok, donc du coup, donc là en fait ce qui va se passer, chose qu'on n'a jamais fait, c'est que cette caméra qu'on voit là, parce qu'après moi je suis plus là, et c'est lundi que tu vas voir l'état en démontant ce roulement, donc c'est toi qui vas la prendre. Et je te fais les vidéos. Tu vas faire la vidéo et il faudra que tu parles un petit peu dedans. Je vais faire le choix. Et puis ça va être la suite de cette vidéo là, repris par Clément, donc bah, moi j'abandonne le poste hein, et je te confie la caméra. Je te remercie.
Salut les amis, nous revoici pour un petit épisode sur l'IMS, sans la compagnie d'Anthony, puisqu'il est au travail, il faut bien qu'il travaille un petit peu quand même. Donc voilà, donc comme vous aviez vu la dernière fois, la boîte est démontée. L'IMS se trouve juste ici, mais comme on peut le voir, on est sur un modèle gros diamètre, en diamètre 12 mm. Ce qui veut dire que celui-ci est plus gros que le trou du bloc moteur. Donc on ne peut pas l'enlever. On aurait eu un petit modèle comme ce modèle-ci de remplacement, donc que vous voyez ici, voilà, ce modèle-là. Ici on est sur une tige ici de 8 mm, contrairement à celle-là qui est en 12. Ce qui veut dire qu'on a déjà le nouveau modèle d'IMS sur ce moteur. Donc voilà, donc sur ce véhicule on n'aura pas pu remplacer l'IMS, malheureusement dommage. Mais on a pu le contrôler, il est en parfait état. Donc tout va bien pour ce moteur. Et à très bientôt. Avant de partir sur quoi que ce soit, je tiens à remercier Clément. Clément d'avoir pris le temps de se filmer tout seul. C'est une opération qui est super dure. Donc je compte sur vous tous pour lui faire un bon petit bravo dans les commentaires. C'est pas facile. N'oubliez pas que sans Clément et le fait qu'il nous ouvre les portes de MCG Propulsion, son garage, on n'aurait aucun contenu. Il accepte de montrer les images, il accepte même de participer. On a une chance incroyable. Donc merci à toi Clément. Et franchement, c'est grâce à toi qu'on a tout ce contenu. Je reviens sur l'IMS. Donc l'IMS, je vous en avais déjà parlé dans un premier épisode. Et quand je vous ai dit que je faisais l'IMS de la mienne, vous m'avez tous dit, mais je comprends pas. Tu nous as dit qu'il fallait pas le faire, etc., etc. Je vous ai dit que c'était un roulement avant tout, qu'il y avait peut-être une petite cause là-dessus. Pour autant, le modèle 997 de la mienne de bloc moteur après mars 2005, en fait, t'as pas besoin. Il est renforcé, l'axe principal est de 12 mm au lieu de 8. Voilà, c'est un modèle qui est bien particulier, intermédiaire. On est dans la dernière tranche où c'est résolu. Entre guillemets, ça reste un roulement. Par contre, étant donné qu'on faisait les suspensions, on mettait la voiture sur le pont, on a mis un petit budget dedans pour qu'elle soit impeccable, bah là c'était con de pas le faire. La voiture, on dit qu'on l'a fait avec un carter cloisonné, avec des pièces, voilà, moteur pour la sécuriser un maximum, on rajoute un radiateur à l'avant, voilà, on fait des opérations qui la sécurisent. Bon bah voilà, ma logique elle était, bon bah on fait ce roulement. C'était pas on fait l'IMS par rapport à la Psycho, c'est bon bah on fait ce roulement. En tout cas, on ouvre et on voit. Et en fait, en l'ouvrant, donc la voiture a bientôt 180 000 km, bah, le roulement 1 ne fuit pas, 2 n'a pas de jeu, et il est OK en tant que pièce d'origine. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire, avant de vous quitter, parce que finalement, l'épisode est assez court, mais je vais quand même vous parler de pourquoi certains garages refusent de le faire. Pourquoi il n'y a pas de garantie sur un IMS. En fait, une garantie constructeur, en général, c'est avec des pièces d'origine. Donc ça veut dire que, comme l'a dit Clément au début de l'épisode, on pourrait acheter le roulement d'IMS Porsche, mais il est vendu avec l'arbre intermédiaire. Donc l'arbre qui traverse le moteur en fin de compte. Donc ça voudrait dire que l'IMS serait plus à 1500 balles, c'est le prix moyen, mais il serait à 12 000 balles parce qu'on ouvre le moteur complet. Et à ce moment-là, si on l'ouvre complet, bah on fait piston, on fait segment, on fait toute la clique quoi. Donc du coup, un roulement Porsche tient plus de 100 000 km. Donc là, 180 000, moi il n'a pas un pet de jeu. Voilà, il y en a sûrement d'autres dans ce cas-là également. Après, c'est une voiture qui a tout le temps roulé, qui n'est pas restée à l'arrêt, qui a été aussi à l'abri de la pluie parce qu'elle a aucun pet de rouille nulle part. Voilà, on est sur un modèle aussi qui est en bon état général, avec une bonne utilisation, et en boîte Tiptronic. Donc la boîte Tiptronic, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il ne faut pas la prendre, mais la boîte Tiptronic assure un fonctionnement sain du moteur, avec les changements de rapport automatiques, etc. Donc c'est logique que le roulement, là, pour le coup, soit en super état. Et quand vous mettez un autre roulement standard d'une autre marque, alors peu importe lequel, que ce soit une pièce allemande, américaine ou autre, ben sachez que le garage, lui, c'est compliqué pour lui, parce qu'il met une pièce dite standard qui lui n'offre aucune garantie. Donc c'est le fameux roulement IMS qui va poser sur un arbre existant, donc déjà on n'est plus en pièce Porsche. Voilà, donc déjà ça calme un petit peu. Et puis une pièce Porsche qui dépasse les 100 000 km aujourd'hui, la standard, elle est estimée plutôt à 50 000 km qu'autre chose. Donc quand vous commencez à rentrer dans l'inertie de changer un IMS, vous savez que tous les 50-60 000, vous remettez un billet. Après,
j'ai envie de vous dire, c'est un billet d'entretien. En fait, c'est juste que, comme je vous dis, changer le roulement de temps en temps, ça fait pas de mal à condition que ça soit propice. Ou si vous avez commencé à le changer, bah changez-le plus régulièrement. Considérez cette tâche comme un frais d'entretien. Voilà, aujourd'hui, une chaîne de distribution, ça change, ça tient pas à vie. Si on change pas d'huile moteur, le moteur il peut pâter. Sur les 911, on change régulièrement les bobines avec les bougies. Sur même les plus vieilles, 964, on fait en sorte que le double allumeur soit bien refroidi. En fait, voilà, chaque génération, chaque modèle, même je suis sûr que d'autres marques ont tous leur petit tanne noir, je sais pas comment on peut dire, ou j'en sais rien, mais voilà, le petit truc un peu qui fait que l'entretien des fois est cher. Et ben voilà, on est dans une 911, à un moment donné, quand on se la paye, même avec économie, en fait, je vous dis pas, il faut prévoir ce budget-là. Je vous dis juste qu'il faut considérer ce budget-là et faire avec. Moi, ma première 911, je l'ai achetée, j'avais 25 ans. J'ai eu une chance incroyable à une époque où la 964 était aux alentours de 20 000 €, donc j'avais de la chance, voilà. Bah, quand je l'ai acheté, j'avais pas forcément les moyens de rouler souvent avec, parce que rouler souvent avec aurait voulu dire un entretien régulier. Du coup, en 3-4 ans, j'ai fait même pas 5-6 000 km. J'ai accepté cette voiture, j'en étais très heureux, et j'ai accepté de ne pas avoir le budget de rouler régulièrement avec. J'ai pris ça en considération, j'ai roulé pas trop, et puis voilà. Enfin bref. Merci à toi si t'es là jusqu'au bout. Dis-moi ce que tu penses toi de ce fameux roulement IMS, parce que c'est vrai qu'il y a des débats, il y en a quand même pas mal. Là tu viens d'en voir un ouvert, direct dans un garage, d'une voiture de 180 000. Après on est sur un bloc après 2005, parce qu'à savoir hein, l'IMS, avant 99 c'était cool, de 99 à 2004 c'était moins cool, et après 2005 c'est cool. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Mais ça n'empêche que ça reste un roulement. C'est jamais mauvais de le changer. Mais considérez le fait que vous mettez pas de la pièce Porsche. Et que la pièce Porsche, elle, quand même, a fait ses preuves. Donc ça, c'est un débat qui peut durer des siècles, mais ne vous privez pas, faites-vous plaisir, achetez-vous votre 911, entretenez-la, considérez ce roulement en entretien, essayez de trouver des garages sérieux qui vous mettent de la plaie standard sérieuse. Moi, pour le coup, je fais toujours confiance à MCG Propulsion. Je vous dis pas que les autres, c'est moins bien ou mieux ou j'en sais rien. Je vous dis qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un renseignement, appelez-les. Si vous êtes curieux de quelque chose, appelez-les. Si vous avez besoin d'un entretien ou d'un devis, appelez-les. Et puis franchement, avec tout le partage qu'ils nous font, bah écoutez, les appeler, c'est plutôt bien quoi. Allez les mecs, à plus, à bientôt, et les nanas, parce qu'il y a peut-être pas forcément que des mecs qui regardent l'épisode. Porchistement vôtre.